Salut à tous, bonjour, de bon matin. Eh bien, nous voici en présence de deux rames de prestige, je dirais. Donc ici, nous avons une version Orient Express, donc avec des voitures Rivarossi, là, et avec également une voiture Flèche d'Or et tractée par une 231 Euroco, justement avec, vous voyez, le macaron Flèche d'Or et la flèche en travers. Donc, alors cette rame était vraiment toujours magnifique, quoi, disons. Donc, elle roule toujours, mais bon, nettement moins qu'avant. Et en fait, c'était une composition qui était prévue, enfin, composition train plus bateau première classe. Et cette rame circula entre Paris et Calais-Maritime, puis et Londres de 1926 à 1972, gérée par la CIWL. Voyez. Donc en fait, à la base, donc, avec ces voitures ici, là, jusque-là, vous avez donc l'Orient Express, si vous voulez, donc, qui est composé réellement de 15 voitures. Et ensuite, avec ce type de voiture, de livret crème beige, vous avez le train La Flèche d'Or. Mais il y a également le fourgon comme ça, avec dans la même livrée que cette couleur. Donc voilà, tracté par cette magnifique machine, la 231E Chaplon, donc que Rocco a reproduit, et franchement, c'est vrai que c'est un fonctionnement très souple, vraiment bien, quoi. Moi, j'ai jamais, celle-là, ça fait un moment que je l'ai, j'ai jamais été embêté, ça roule très très bien. Bon, c'est d'une souplesse incroyable. Également, quand on veut remplacer les bandages, là, donc l'essieu tracteur, l'essieu moteur est là, avec celui-ci. Ces deux-là captent le courant ainsi que les roues devant, même les bicelles. Là, oui. Donc, et du coup, ça permet un super fonctionnement. Vous voyez. Donc voilà, alors ces voitures, bon, sont de marque Rivard aussi. Donc on les trouve toujours. Bon, par contre, c'est vrai qu'elles sont assez chères, hein. Elles sont assez chères. On peut trouver également, je veux dire, à la vente des coffrets. Mais donc voilà. Et après, ce qu'il y a, c'est que quand vous prenez un coffret, vous pouvez compléter, quoi. Mais bon, ça peut être vendu en coffret ou à la pièce, quoi. Comme celle-là, là, que j'ai acheté séparément. Et puis c'est celle-ci aussi que j'ai eu à part. Alors celle-ci en plus, ici là, il y a les petites lampes, il y a des petites lampes sur les tables là. Et en fait, il y a un éclairage diffusant qui envoie la lumière dans les lampes. Donc c'est-à-dire qu'il y a l'éclairage pour le compartiment et en plus de ça, l'éclairage des lampes ici. Mais c'est vraiment tout petit, mais bon, voilà quoi. C'est pas mal quoi. Donc voilà, alors après moi ce que j'ai fait, j'avais des voitures qui avaient justement ce petit liseré blanc là sur les bogies. Et donc toutes ne l'avaient pas, donc du coup j'ai pris mon pinceau et je l'ai fait quoi. Sauf, vous voyez, ouais, sur celle-là, là, ouais, sur la flèche d'or. Donc je vais regarder si c'était fait ou pas. Et si c'est fait, je le ferai également aussi là, pour, euh, pour associer toute la rame, quoi, faire une, voilà, vous voyez, donc avec le toit blanc. Voilà, donc après ici, donc alors, on a le train bleu là. En fait, vous voyez que d'ailleurs j'ai fait une petite vidéo. Alors ici, vous avez également une 231 E32, vous voyez, donc de marque Rocco également. Donc même motorisation, même principe de fonctionnement, enfin vraiment super bien détaillé, souple. Celle-ci par contre en plus elle a le fumigène. Elle est équipée du fumigène, c'est-à-dire quand vous allumez qui fonctionne avec l'allumage des feux devant. Dès que vous allumez les feux, hop, voilà, on a le fumigène en action.
Donc voilà, alors toutefois la fumée n'est pas pulsée comme sur les 141E REE et les 231 K8 ou 231G de la marque REE où eux ont fait un système de fumigène à fumée pulsée, c'est-à-dire que avant de démarrer on a deux touches, il y a la 3 et la 4. Alors la 4 normalement elle envoie la purge dans les cylindres avant le départ, donc la fumée s'échappe par en dessous et après on coupe et en fait et on a aussi la fumée pulsée justement à chaque fois qu'on entend la loco qui accélère quoi. Donc du coup voilà, donc ce qui fait que c'est vraiment sympa quoi. Et donc là alors j'ai mis pour faire cette trame de train bleu, j'ai mis une voiture postale mais ancienne Jouef, hein, sans éclairage parce que je la place juste derrière la loco là. Et en fait j'ai juste remplacé les essieux là. J'ai mis des essieux allemands roux bruni là, neufs, parce que comme ça la qualité de roulement est impeccable. Et après ça ce sont des voitures que j'ai faites en fait. Elles sont en plus ces voitures en référence 5300, 5300 et 5302 sont très faciles à ouvrir pour mettre l'éclairage dedans. Franchement il faut il faut déboîter le bas là et après vous accédez directement à l'intérieur et c'est très facile d'installer l'éclairage. Hein. Franchement, d'ailleurs je peux vous montrer encore une fois. Regardez, voilà, toujours principe triple lamelle, avec les triples lamelles, vous voyez. Regardez, là aussi pareil. Et vous refermez ça, mais c'est vrai que ça se met bon. Voilà quoi. Donc voilà, donc ben là j'ai la voiture restaurant, j'ai la voiture lit, la voiture Pullman, une voiture postale. Alors là, j'ai mis un fourgon Jouef, mais c'est le modèle basique quoi, parce que je sais que je pourrais à la limite mettre un fourgon de ce type là, Rivarossi, ou aussi une autre version qui existe de marque Altaïa. Donc dans cette livrée là aussi, donc qui sera un peu mieux, parce que bon voilà. Mais là ce que j'ai fait donc pareil, donc, ce que j'ai fait, j'ai remplacé regardez, j'ai mis l'éclairage bien sûr, j'ai remplacé les essieux comme sur la voiture postale. Et par contre, comme c'est une ampoule à douille, ce que j'ai fait, les ampoules ordinaires, ben, ça éclaire pas tellement, donc j'ai remplacé ça par une ampoule à LED. Et ce qui fait que ça augmente l'éclairage et ça éclaire beaucoup plus avec avec le même voltage quoi en fait. Donc du coup, ben voilà. Donc j'ai laissé l'installation comme ça, sans mettre des LED justement. Vous voyez, parce que ça, le Jouef d'origine, vous voyez, il y a un plastique et c'est l'ampoule qui éclaire derrière. Donc j'ai laissé le même système, sauf que j'ai mis une ampoule plus puissante. Voilà. Et le rendu est bien, d'ailleurs ça se voit sur la vidéo, hein. Quand vous regardez la vidéo où il y a la 241 P7 train bleu, ben vous regarderez, vous verrez que on voit bien les feux rouges. Et juste avec une ampoule à LED, parce que ça c'est bien ça. Je m'en sers également pour l'éclairage des maquettes aussi. Voilà, ou après on peut utiliser aussi des petites rampes à LED. Donc voilà, de très très belles rames. Donc à faire tourner, donc voilà, et donc de marque Rivarossi, locomotive Rocco en haut, et là et ben rame Jouef alors Champagnole, et donc bah, ça Jouef ancien modèle Jouef avec bien sûr aussi une 231 Rocco. Donc voilà, et bien entendu ces locaux sont Sound hein, avec le décodeur dans le tender. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt. Et puis je vais essayer de voir, de faire comment dire, j'ai un petit projet là de voir pour une création d'annonces, des annonces en gare, puisque j'ai fait faire des annonces spécifiques. Donc je vais voir avec le matériel que j'ai là. Je vais voir ce que je peux faire, essayer, et puis voilà, j'essaierai de, éventuellement si c'est positif, on dira, ben, je vous présenterai, je vous montrerai tout ça, quoi. Donc voilà, allez, je vous dis à bientôt, bonne journée, et puis portez-vous bien, salut!